faire le petit café, le Kodak. On va faire un petit café parce que ça va faire du bien, parce que hier, ça a été une grosse soirée, Derek. Ouais, ça a été une grosse soirée, puis là, un gros lavoto. Hey, hein? T'as travaillé fort, toi, pour venir à Amqui et Rimouski? Ouais. Et la finition. C'est beau, ça. Merci. Alors, très content de passer en entrevue avec toi, mon Serge. Très content. Tu viens de Val-d'Or, fait que ça t'a pas fait peur de venir jusqu'à Amqui hier puis à Rimouski? Ben, en fait, moi, ce que j'aimais bien gros dans la proposition, c'est que j'ai fait quand même beaucoup de tournées dans des shows. Tu sais, mettons, j'ai fait 300 premières parties avec Philippe Bond, puis c'était vraiment une super expérience. Je suis venu à Rimouski, j'ai fait. T'es allé partout au Québec. Ouais, c'est ça. Puis, mais l'affaire, c'est que c'est beau tout le temps des spectacles rodés. Fait tu sais, t'as pas. T'es moins en danger, là. Ouais, t'es confortable, là. Ouais. Tu fais ton meilleur stock parce que, tu sais, je veux dire, les gens qui se déplacent, ils ont payé un billet 45-50$ pour aller voir Philippe, puis toi, ils te connaissent pas, fait que là, tu veux bien performer. Puis Philippe, il t'engage aussi pour que tu performes bien. C'est un peu ça, il est pas là pour que tu runs. Fait que tu vas dans des places pour roder, puis là, quand tu fais des spectacles corporatifs, ben il faut que ça soit du rodé. Puis là, quand tu fais des. Fait que c'est souvent, j'ai joué beaucoup le même matériel, mettons, dans les 2 dernières années. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que là, j'anime au Cabaret La Tulipe à Montréal, mais l'idée de monter du nouveau matériel aussi, de se mettre en danger, c'était ça que je trouvais le fun de venir faire la run. Bonsoir, Amqui, ça va bien? Yeah, content. Non, mais c'est fou quand tu y penses. Des fois, tu fais une rétrospective de ta vie, tu te regardes, tu fais, wow, man, en 4 ans, j'ai fait la première partie à Philippe Bond au Centre Bell. J'ai fait un premier gala juste pour rire à la Place des Arts. Un lundi soir, ce soir, je suis au 2e étage de la captive à Amqui. Si la tendance se maintient, la semaine prochaine, je fais mes jokes en porte-à-porte. Ma carrière va, c'est un feu roulant de succès. Wouh! J'étais un tripeux dans la vie, j'étais un tripeux de voyage, j'étais un tripeux. Puis ce que j'aime de ce métier-là, ben, c'est qu'on voyage, on rencontre des gens, on se prend pas trop au sérieux. Puis moi, mettons, dans les dernières années, je me prenais au sérieux, mais je me suis mis beaucoup de pression de faut que je réussisse, faut que je sorte mon show, faut que je vende 100 000 billets, faut que je fasse de la télé. Puis là, à un moment donné, ben, là, tu te rends compte à un certain point, comme moi, dans la dernière année, je me suis rendu compte que j'ai pas de contrôle sur ça. À ce niveau-là, tu n'as plus de contrôle, il y a du timing. J'ai accepté que j'avais pas ce contrôle-là, puis de retrouver ce plaisir-là de jouer, parce que je l'avais moins, mettons, toujours. Fait que là, je suis comme dans une phase de. Je suis content. Plus de détachement. C'est ça. Mais depuis que j'ai accepté ça cet été, j'ai vraiment plus de plaisir à faire les spectacles. J'ai comme. Tu sais, mettons les galas juste pour rire, t'es pris, t'es pas pris, tu dis le processus, je dirais, je m'en fous. Ben, honnêtement, genre, je suis comme. Dans le côté positif, tu peux t'en foutre puis que ce soit comme un peu de l'indifférence, mais tu sais, d'être détaché puis de. Ouais, pas je m'en fous, juste un détachement, mais tu sais, je comprends que pour garder comme artiste une certaine valeur, il faut que tu sois vu dans tel contexte puis tout, mais je trouve qu'avec la fragmentation des médias, à cette heure, c'est difficile. Tu sais, avant, on établissait la valeur marchande, mettons, d'un artiste quand on le voyait à la télévision, mettons, à TVA. Laurent Paquin a fait ses tours avec sa guitare, après ça, il est parti en tournée fin 90, parce que tout le monde écoutait TVA, tout le monde écoutait TQS, tout le monde écoutait V, il n'y avait pas Internet, tout le monde écoutait la même radio locale. Je suis content d'en revenir dans le coin, parce que c'est la première fois que je fais un show à Amqui, mais la première tournée qui se respecte, que j'ai faite, c'était en 2010, et c'était une run, j'avais 40 minutes de matériel, il fallait que je fasse 75, c'était désagréable. Pour vrai, mon gérant m'avait booké cette gig-là, je faisais la Sébec, Carleton, Rivière-au-Nord, bonne aventure. Okay. Puis le dernier show, c'était à la Sébec sur le retour. Puis eux, ils ont vraiment besoin de rire. Hein, tu des gens de Sébec ce soir? Toi? Oh, OK. Amenez-lui à boire, s'il vous plaît. En tournant avec Philippe, je veux dire, on a des styles qui se ressemblent beaucoup. C'est pour ça qu'il m'a demandé de faire la tournée avec lui aussi. C'était pas un humoriste absurde en première partie de raconteur. C'était 2 gars qui te content des anecdotes puis tout. Puis, ce que j'ai appris beaucoup avec lui, c'est que l'instantanéité du spectacle, le rend marquant pour les gens. Vous leur donner l'impression que, moi, lui, je l'ai vu travailler son 2e show. Au début, il était à 75 minutes, il est rendu à 2 heures. Il ajoutait des impôts, il improvisait, puis après ça, il rajoutait les impôts dans le show.
comme si c'était des impros stagés. Fait que là, les gens ils font comme, mais il est malade, il improvise sans arrêt. T'sais. Moi, je sais qu'il improvise pas sans arrêt parce que, mais c'est ça que j'ai trouvé. C'est ça que j'ai trouvé hot parce que dans son travail, à chaque fois qu'il y en avait une vraiment drôle, là, il la notait dans son petit cahier après, il fait rajouter. Gag, telle idée. Oui, c'est ça. Puis, il a construit son rappel en improvisant, puis son rappel est 20 minutes, mais c'est rendu un numéro complet. Fait que moi, j'ai appris bien gros de ça. Fait que, comme là, hier, on se contait des anecdotes en montant. On avait 7 heures de char à faire. J'ai fait, je vais la raconter, l'histoire de la Sébec, la fille qui voulait coucher avec moi. Elle dit, chef de la pizza. Non, mais sérieusement, l'histoire, je suis au bar, puis là, la fille, une belle fille, vient me voir, puis elle me dit, tu es de chez nous. Puis, moi, je suis comme, non, pour vrai, non. Je tentais pas, là, tu sais, des fois, c'est pas une pièce de viande, madame. Et là, elle me dit, comment? Mes parents ne font pas chez nous. Puis là, je suis comme, Je dis, non, merci. Elle dit, tu sais, j'ai même de la pizza dans le fridge. Hey, Chris, quand on lasse pick-up line, c'est que j'ai de la pizza dans le fridge. Mais tu sais, des restos à 2 h le matin à Sébec, hein? Il n'y en a pas bien. Je me suis sacrifié. Non, mais j'ai mangé, mon homme, là, de la pizza. Mais avant d'y aller, je voulais prendre une dernière bière. Je voulais prendre une grosse bière, tu sais, puis j'arrive pas à prendre la dernière bière à ce bar-là. Puis je vais prendre une grosse 50. Elle dit, passez 2h30, la waitress. Passez 2h30, on va avoir plus de grosse bière. Je vais être capable de la boire avant 3h. On va juste être sûr que tout le monde dort à 3h. J'ai dit, OK, je vais te prendre 2 petites. Pas de problème. Moi, une bonne histoire, c'est qu'elle vienne des tripes. Là, à un moment donné, il y avait comme je dirais ça, un débat sur quel humoriste doit livrer un message. Non, mais moi, je suis pas un enseignant. Là. Moi, je suis là pour faire rire. Puis, fait que moi, j'ai fait des trucs qui me touchent. Puis, c'est pour ça que, mettons, je parle de mon entourage, de ma vie. Moi, je me vois comme le gars dans la chambre de hockey qui fait rire ses chums. Mais ça, je me vois de même. Le pire, c'est le même que je te vois aussi. Ouais. Parce qu'on joue au hockey ensemble. Je fais, à ce gars-là, il devait être drôle dans une chambre pee-wee à faire rire tout le monde. Et qu'il faisait des pep-calls, là. OK, les Lynx, go! Ben, fait que moi, je le vois de même. Mettons, pour moi, je le vois comme. Tu sais, qu'est-ce que tu racontes dans un 5 à 7 avec tes chums à la maison, puis là, tu vas faire à souper, puis tout le monde est là autour de l'îlot, de la table, puis là, le monde jase, puis moi, je le vois de même. Mettons, pour moi, une bonne anecdote, c'est qu'est-ce que tu raconterais à tes chums qui viennent souper à la maison. Je reviens chez nous, OK? Puis le lendemain matin, ma blonde a dit, puis c'était comment ton show hier soir? Je dis, t'as fucké, là. Tu sais, il voulait s'asseoir dans ma face. Qu'est-ce que tu as répondu? Ben, j'ai dit qu'en ce moment, il y a déjà une femme merveilleuse qui a shotgunné mon visage pour l'éternité. Elle me regarde et elle fait ta gueule. J'ai dit que je suis marié. Puis elle me dit, pourquoi tu l'as pas fait? Ben, je ramasse pas mes poils de barbe dans le lavabo, faut que je couche le divan, si je te trompe. Hey, je suis content parce que c'est la 3e fois que je l'ai fait cette joke-là. Puis j'ai donné une chance, il faut qu'elle marche ce soir. Je suis pas rien qu'un comique, là. Je veux dire, j'étais un papa, j'ai des chums, tu sais, moi j'ai un gros entourage, je joue au hockey, je joue au gars, tu sais, j'ai une vie aussi en dehors des jokes, tu sais, moi, c'est ça, fait que tu sais, je peux pas me rendre malheureux à cause que j'ai pas, tu sais, je gagne ma vie en même temps, là. J'étais un peu surpris encore de faire ça, en fait, parce que je me dis, ben, je Parce que t'as pas fait l'école de l'humour? Moi, j'ai pas fait l'école de l'humour, j'ai commencé pendant l'université, tu sais, mon père, en sortant, il disait, tu vas-tu trouver une job? Je dis, je commence à faire des sous, tu sais, puis là, à un moment donné, mon père, il me l'a demandé ça souvent, il disait, tu vas-tu trouver une job? Après, je paye les billes, puis je t'ai pas encore demandé une scène. Puis à un moment donné, mon père, il est comme fait, ben oui, Colin. En fait, il avait juste peur que je manque d'un toit, là. Mais que je me ramasse à l'accueil Bonneau. Mais tu sais, finalement, à un moment donné, il a compris que ça marche, les affaires à mon gars. Il n'y a pas de quoi fouetter un. Et ça, là, cette expression-là sous-entend quelque chose de terrible. C'est qu'il y aurait, dans la vie, des situations où fouetter un chat serait acceptable. Quand est-ce, tabarnak? Et l'autre jour, j'ai attaché mes souliers, j'ai pété la selle, moi, il y avait de quoi fouetter mon chat. Fuck your église, t'es pas bon! Mon père, il est fier, il est content. J'ai le poivre en crime dans mon premier show. Là. Mon père, j'ai le poivre pas mal. Puis la année, quand j'allais à Val-d'Or, parce que mes parents sont divorcés, puis là, je le ramassais. Tu sais.
Là, il dit, bon, là, c'est correct, là, ça fait la 6e fois que je l'entends. Fait que tu peux-tu parler de ta mère? Peux-tu écrire des nouvelles jokes, là? Mais en fait, pourquoi je veux écrire, là, mettons, du nouveau stock, puis tu sais, je vais continuer à faire de mon premier show pour certains événements, mais c'est que je veux aussi avancer, tu sais, à me dire, je suis capable d'écrire autre chose, mais je pense qu'il faut aussi un cycle un peu, là, Tout à fait, de création, là, tu sais, ressourcement pour mieux rebondir. Ah, mais là, maintenant qu'on aurait fait cette entrevue-là, il y a 6 mois, j'étais pas là, il y a 6 mois. Là, je suis dans une zone vraiment bien, là, tu sais, en fait, là, OK, ben check, ce projet-là est terminé. J'aurais aimé ça que ça aille plus loin. J'ai eu beaucoup de déceptions. Ben, OK, bon, on tourne la page, puis tu sais, tu vas continuer à vivre. Tu as de l'argent de côté, tout le monde est en santé. Bon, ben, on va pas le goût d'être malheureux, tu sais. C'est ça. Fait que... En tout cas, t'es bien inspirant. T'es un bon vivant qu'on aime aimer, Derek. Merci pour tout. Ben, ça fait plaisir. Là, ça pourrait être beau, mais là, on tombe ça bien. Ouais!